Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 Camponotus d'Afrique. J'avais énoncé 6, mais j'en ai fait 7. C'est un petit bonus. Donc, nous allons commencer avec la première, la Camponotus mairi, qui vient de chez Antenco. Je l'ai reçue avec 3 ouvrières, maintenant elles sont 10, ces ouvrières. Et j'ai perdu une ouvrière, une nanitique sûrement de première génération. Comme tu peux voir, le développement se passe super bien. Je la maintiens à 26,5, 27,5 et ça roule. Elles ne sont pas encore en setup ni rien du tout, elles restent dans le tube. J'attends vraiment que ce soit vraiment trop difficile pour les nourrir en tube pour dire les passer en setup. Elles mangent énormément. Je suis étonné. Et si je vous fais des plans rapprochés pour que vous voyez un peu leur forme atypique, elles ont l'air balèzes comme ça. J'ai hâte de voir les premiers majors. La reine est vraiment jolie, même si elle est toute noire. Elle a du brillant et du mat. C'est vraiment spécial. Et cette forme courbée aussi que j'aime bien chez elle. Comme tu peux voir, il y a un couvain assez généreux, je trouve. Elle a répondu il y a peu, donc ça promet. Elle ne se laisse pas aller. Une petite particularité, c'est que les ouvrières naissent très claires. Mais un gris très clair, vraiment. Franchement, elle n'est pas difficile, je trouve. Maintenant, j'ai un petit peu d'expérience. Je ne vais pas dire que je suis un professionnel, parce qu'il n'y a pas de professionnel dans notre passion. Mais j'ai un petit peu d'expérience et la main sur les Camponotus, donc peut-être que j'ai un peu plus facile que quelqu'un d'autre. Maintenant, je la conseille parce que franchement, elle est chouette. Elle change un peu des Camponotus longifines. Elle et Camponotus sericeus sont deux Camponotus assez balèzes, comme ça je trouve. Ça change vraiment. Je vous laisse quelques secondes en musique avant de passer à la prochaine espèce. Je reviens vers vous pour vous dire n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Nous allons passer à la prochaine espèce, la Camponotus aberrant. Et elles m'ont fait des choses vraiment aberrantes, vous allez voir. Déjà, elles ont réussi à percer la réserve d'eau lorsqu'elle était vide pour aller vivre dedans, la reine et dans la réserve d'eau. Mais ça ne les dérange pas plus que ça, j'ai l'impression que l'humidité ou pas. Et comme vous pouvez voir, elles ont quand même aussi une petite forme atypique, leur tête un peu rondelette comme ça, leur gastre un peu pointu. Elles sont chouettes vraiment. C'est petit mais c'est chouette. Celle-ci me vient de chez Esprit Fourmi à l'époque. Et je la maintiens, elle, à 28-29. Elle se développe mieux. J'avais essayé 27-28, ça se développait un peu moins. 28-29, elle aime vraiment bien. Vous ne verrez malheureusement pas bien la reine, ou très partiellement, parce qu'elles sont vraiment beaucoup. Et le couvain est très prometteur. Elles sont dans un 7x7 avec un petit nid collé sur la paroi comme nous avait présenté la fourmi gauloise. Mais à part une dizaine d'ouvrières qui sont dans ce nid, le reste essentiellement dans le tube. Par contre, elles mangent beaucoup pour leur petite taille. Je suis étonné. C'est 3 blattes à chaque nourrissage, donc tous les 3 jours, et du liquide sucré tous les 2 jours. Et il ne reste jamais rien. Elles rentrent dans les blattes. Elles vont nettoyer l'intérieur des blattes. Et elles sont fans de la trophalaxie. Vous pourrez regarder, vous en verrez énormément pendant la vidéo. Enfin, c'est des Camponotus, vous allez me dire, elles aiment bien les trophalaxies. Et vous pouvez voir, il y a plusieurs ouvrières qui ont des œufs collés sur le gaz. Ça, c'est assez amusant. Moi, je les aime vraiment bien. C'est une belle espèce. Même si elle est petite. Et elles ont un développement quand même extrêmement rapide. Je les ai reçues en juin avec quelques ouvrières, je pense. Et regardez maintenant. J'espère que des vidéos plus long format vous plairont. Dites-moi-le dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir. Nous allons passer à la prochaine espèce, qui est la Camponotus sericeus. Désolé pour cette espèce, les images seront un peu moins de bonne qualité. J'ai eu difficile à filmer, je ne sais pas pourquoi. Comme vous pouvez voir, la reine à la bougeotte. Je dois compter que j'ai une vingtaine, trentaine d'ouvrières. Je les ai passées en nid. On va peut-être me dire, oui, le nid est un peu grand, etc. Mais ça ne pose pas de problème puisque j'ai de la ponte, des larves, des cocons. J'ai un peu de tout dans la colonie, donc.
Elles sont super jolies par contre. Si vous aimez vraiment les reflets dorés, bah, dorés cuivrés on va dire, bah, n'hésitez pas, c'est l'espèce faite pour vous. Et elles ont cette forme aussi atypique comme les Camponotus mairi. Leur maintien, bah, elles sont à 27-28 et ça se passe super bien. Comme vous pouvez voir, la reine est un peu jouette, mais on la verra mieux après. Vous voyez, il y a du couvain, etc. Par contre, elles sont très sales, elles salissent même le nid. Enfin, la vitre du nid, vous voyez, il y a des traces blanches comme ça, je sais pas ce qu'elles font. Et vous verrez même la reine uriner et une ouvrière venir nettoyer. C'est assez amusant. Voilà, vous voyez, la reine est ici. Regardez-moi ces reflets, franchement. Elle est super belle. J'essaye de la suivre, voir où elle va aller, mais elle va faire demi-tour. Ce n'est pas son emplacement, elle n'aime pas cet endroit-là. Vous voyez, elle a uriné, comme je vous disais. Et directement, une ouvrière vient nettoyer. Hop. Quand même, être ouvrière, des fois, ça a un sale rôle, hein, s'il faut nettoyer l'urine. Maintenant, nous allons passer au Camponotus maculatus. Par contre, là, le développement est extrêmement rapide. Elle porte bien son nom. Et elle court très vite, la fourmi grand galop aussi. Vraiment. Vous allez voir le couvain, c'est impressionnant. Il y a un couvain monstrueux. Elle, je les maintiens aussi à 27-28. Elles mangent énormément, mais vraiment énormément. Et elles ont cette particularité d'être jaunes avec des petites taches noires. Ici, je vous montre l'ouverture d'un cocon, mais je ne filmerai pas toute l'ouverture. Certainement un petit major. Un petit, c'est relatif par rapport à l'ouvrière. Vous voyez, j'aime bien, c'est le fait qu'elles soient hautes sur pattes. Et leurs couleurs aussi, les couleurs jaunes. J'ai toujours une attirance pour ces couleurs-là, me demandez pas pourquoi. Ça change des fourmis basiques en fait, je pense. Que c'est ça qui fait. Vous allez voir un peu plus près la reine, etc. Ne vous inquiétez pas. Franchement, elles sont fans des liquides sucrés, plus que des protéines, elles. D'ailleurs, vous pouvez voir, elles ont le gastre bleu. J'ai acheté du jus de gaulois à la bourse de Mons. Et elles adorent ça. Elles le mangent super bien, donc si un jour vous allez à une bourse et que vous voyez le jus du gaulois, bah, n'hésitez pas à l'acheter. Si vous avez des fourmis claires, c'est très amusant de voir le gastre bleu, le gastre blanc pour les protéines, etc. Voilà, la reine est un peu cachée, elle a un œuf collé sur le dos. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt une larve parce que les œufs, quand ils viennent juste de sortir, ils sont jaunes. Vous voyez, elle m'a fait une énorme ponte. D'ailleurs, on le voit, elle est fort amaigrie, elle va se renourrir, il n'y a pas de problème. Mais elle m'a pondu une très grosse grappe. Un fait intéressant aussi, c'est que les majors ont la tête noire par rapport aux ouvrières qui restent beaucoup plus claires. Et maintenant, nous allons passer au Camponotus fela. Une superbe espèce, franchement, elles sont super jolies aussi. Et elles ont tendance à être agressives, de ce que je remarque. Là, j'ai une vingtaine d'ouvrières, je ne vais pas exagérer dans le nombre. Et comme vous pouvez voir, les ouvrières sont totalement différentes de la reine. La reine a vraiment un peu d'orangé sur le dessous, mais le reste est bien noir. Tandis que les ouvrières ont moins de noir et plus d'orangé. C'est un peu spécial comme coloration. Vous pouvez voir, il y a des œufs, des larves, des cocons, il y a tout stade. Je n'ai pas encore de major, j'ai hâte de les voir si vous ressemblez plus à la reine ou plus aux ouvrières. C'est une espèce très speed. Pour le maintien, je les maintiens aussi à 27-28. Elles sont sur le même tapis que Camponotus maculatus et fela. Non, ça ce sont les fela, excusez-moi. Que les Camponotus maculatus et Sericeus. D'ailleurs, je pense vraiment faire un setup américaine du Nord, Afrique, et vraiment répartir les régions, les décorations, les tapis, etc. C'est dans mes futurs projets. Mais dans les premiers projets, c'est plutôt les déménagements de beaucoup d'espèces. Ça grandit, il faut prévoir.
Franchement, c'est une belle espèce, elle n'a pas l'air trop difficile. La fondation sûrement, un peu plus difficile. Mais ça c'est à peu près comme pour toutes les espèces. La fondation est toujours une phase très délicate. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Vous voyez, l'Afrique regorge vraiment de toutes les sortes de Camponotus. Nous allons passer à la prochaine espèce, la Camponotus cinctellus. Où j'ai eu de la casse, mais j'ai bien rattrapé mon coup. J'ai essayé de leur faire une diapose, et pendant cette petite diapose, elles ont chopé la tremblote, comment, je ne sais pas, un insecte ou quoi. Et j'ai eu beaucoup d'ouvrières qui sont mortes, les pattes toutes tendues, mais vraiment tendues. C'est ça qui m'a tilté. Je pense que c'est la tremblote maintenant. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que la blatte était parasitée de l'intérieur? Un virus, une bactérie, je ne sais pas. Du coup, je les ai redéménagés, je les ai repassés dans un petit setup et tout se passe bien. Il y a eu des naissances, des pontes, du couvain. Elle est repartie. Alors le nid était un peu juste, je sais, mais c'est que provisoire. Comme vous pouvez voir, les majors, ils sont marrants. Ils ont un gastre énormément dilaté. Alors le maintien, pour elles, c'est 27-28 aussi. Vous allez me dire, c'est souvent les mêmes températures. Ben oui, souvent. À part quelques rares espèces où c'est plutôt du 24-25, la plupart, c'est du 26, 27, 28. C'est dans ces eaux-là. Vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. Et franchement, si tu aimes le reflet un peu verdâtre, ben c'est une superbe espèce. Elle n'est pas difficile. Je la conseille vraiment aux débutants. Pour se faire la main sur une Camponotus exotique hors Asie. Du coup, je vous laisse un petit peu en musique avant de passer à la dernière espèce. Et la dernière espèce, c'est une espèce qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais si vous regardez mes vidéos, vous le savez. Donc, je vous montrerai la reine un peu plus tard parce que je crois que je l'ai aperçue. C'est dans la dernière espèce où je ne l'ai pas aperçue et je l'ai aperçue après avoir filmé quoi. Bah, souvent c'est comme ça. Là je vous fais des plans sur une petite ouvrière avant de passer à la prochaine espèce. Elle est très fixe. Par contre une autre vient et là tout de suite elle se déclenche. C'est extrêmement bizarre. Et voici la dernière espèce. C'est la Camponotus vestitus. Celles qui se sont échappées et ont été vivre en dessous du bac de mon scorpion. Et comme vous pouvez voir, ça roule chez elle. Hein. Ah oui, il y a du monde. D'ailleurs, je vais prévoir de les déménager d'ici peu parce que ça va commencer à manquer de place. Donc la température, c'est aussi 27-28. Je crois qu'elles pourraient supporter plus, il y aura un développement encore plus rapide. Et alors, elles ont cette couleur vraiment superbe, avec le gaz au reflet doré argenté et cette tête rouge. Franchement, c'est super joli. Mais c'est une espèce très craintive. Si je devais la mettre au niveau d'une fourmi, ben, je la comparerais à une Messor barbarus. La moindre vibration, ça court dans tous les sens. Tandis que d'autres sont beaucoup plus peinards. Mais elles sont vraiment plus excitées quand on bouge. D'ailleurs, vous voyez, elles ont ce petit mouvement de sursaut quand elles sont dérangées. Heureusement, je les dérange pas souvent, c'est juste pour la vidéo. Comme vous pouvez voir, elles font du groupe écolier. Ça, elles adorent. Hein. Une fois en phase de stress, on se colle et je sais pas pourquoi plein d'ouvrières se mettent sur la vitre comme pour protéger les autres, le couvain, etc. Vous voyez, il y a des belles grappes d'œufs. Alors dites-moi dans les commentaires les amis si cette vidéo vous a vraiment plu. Si vous aimez les longs formats, n'oubliez pas de liker. Si tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi, ça te coûte que quelques secondes à faire. Et ça m'aide grandement à avancer. Du coup les amis, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star.